Et salut à tous les amis, c'est David 25, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer sur un jeu, alors on se retrouve sur l'application EPSXE, je suis sur mon nouveau portable, qui marche super bien. Donc vous voyez qu'on est à la dernière version mise à jour de cette application. Donc j'ai téléchargé le jeu que je vais vous présenter, je vous ai déjà présenté dans une vidéo avec mon grand ami. Oui, je vais dire William Murdoch, mais Christophe Morlock, pour ce jeu que je n'aurais jamais pu espérer faire en vidéo vu toutes les tentatives ratées. Il s'agit de Blood Omen Legacy of Kain, le premier épisode de la série. Et on se plonge tout de suite. Alors je vais mettre un petit peu de son pour que vous entendiez. Voilà. Oh, ça c'est beau. Alors, pas la peine de me le dire, David, il y a une nouvelle version de Legacy of Kain qui vient de sortir. C'était le jeu Nosgoth, machin, sauf que je l'ai trouvé nulle part, même dans le Steam Shop, j'ai trouvé nulle part. Donc c'est un peu con, mais bon. C'est apparemment un nouveau volet de la saga Legacy of Kain Soul River, enfin Legacy of Kain, pardon, qui a continué après Défiance. Et donc on va voir après ce que ça donne si je le retrouve. Il existe une opération magique d'une importance maximum. L'initiation d'un nouveau Aeon. Lorsqu'il devient nécessaire, en un mot, la planète tout entière doit baigner dans le sang. J'ai pas envie de vous spoiler pour l'instant pour le cinématique, on la verra plus tard dans le jeu. La taverne ferme. Tu ferais mieux de passer ton chemin, étranger. Comment? Même pas une chope de bière pour un voyageur fatigué venant de la lointaine Kourag. T'arrêterais de conséquences, car je suis un homme de sang noble. Je ne reste ouvert pour personne par ces temps ténébreux. Des choses qu'aucun homme sain n'accueillerait apparaissent la nuit. Et donc je suis parti, le cœur et l'âme glacées, forcé de reprendre la route dans la longue nuit amère. Alors, les croix directionnelles pour pouvoir se déplacer, avec le bouton carré, et vous pouvez attaquer. Le bouton rond ne vous aidera, enfin les autres boutons ne vous aideront que quand vous serez transformé en vampire, parce que là il ne marche pas. Je ne peux que avancer et taper à l'épée, si ce n'est que voir l'horizon en tapant sur L2. Et modifier la taille de l'écran avec L1. R1 et R2 ne servent que lors de la transformation vampirique. Allez, viens. Viens le loot. C'est lui. Hey, Victor! Ah. Allons-y maintenant. Et non, ce n'est pas un fail, c'est vraiment l'histoire qui est comme ça. Je vous le dis. Parce que pour que Kain devienne un vampire, il doit mourir. Je sais, c'est cruel, mais bon. Allez, place au jeu. Cinématique plutôt. Ah, vae victis, souffrance à ceux qui ont été conquis. Par ironie du sort, j'étais celui qui souffrait. Rien de concret. Pas de douleur physique, non. Plutôt la morsure cruelle de la colère impuissante. La soif de vengeance. Peu importait que je fusse au ciel ou en enfer. Tout ce que je voulais, c'était tuer mes assassins. Ah. Parfois, nos prières sont entendues. Mortanus, le nécromancien, m'a offert l'occasion de me venger. Et, comme un imbécile, j'ai sauté sur elle, sans réfléchir aux conséquences. Rien n'est donné.
boira le sang dont tu es assoiffé. Je me réveille à la douleur d'une nouvelle existence, dans les entrailles humides des ténèbres et de la décrépitude. Alors, nous nous réveillons dans une crypte, hein, ça c'est notre... Attendez, voilà, ça c'est notre tombeau, on vient d'être ressuscité, donc, comme l'a dit le nécromancien. Ah, c'est bizarre ça. Mais d'abord, on va voir notre stuff. Ici. Épée en fer. Armure de fer. Né du feu de l'enfer, forgé par la magie du nécromancier, mon armure résiste au feu et me fournit une puissante défense. Oui, il y a eu un petit artefact, mais il a dit une puissante Épée en défense. fer. Forgé par les Seriolis, les légendaires experts dans la fabrication d'armes de Nosgoth. Cette épée me sera très utile dans la vie et dans l'au-delà. Alors si vous voulez sélectionner, hein, c'est déjà croix et après c'est rond. Si vous voulez savoir ce que c'est, les objets que vous ramassez au fur et à mesure de l'épisode. Sachez que sur la version de EPSXE, il y a une... je vais vous montrer, voilà. Cheat code. Je vais pas les télécharger, mais il y a deux modes qui permettent... Ça va installer en fait deux modes. Un mode pour avoir l'énergie de sang plein et l'énergie magique au niveau maximal. Que je crois vous pouvez pas l'avoir totalement rempli si vous finissez le jeu, avant de finir le jeu. On va ramasser un petit objet donc qui se présente sous la forme d'une carte, hein, comme les jeux de cartes comme on connaît. Si vous jouez au Gwent, vous savez ce que c'est. Ce sort me permet d'entrer dans ma crypte où je me repose, dans ma tombe. Je m'en sers souvent quand je me sens faible et que j'ai besoin de nourriture. Voilà. Donc j'utilisais le Gwent 1, référence à The Witcher. Bien sûr, parce que je suis comme ça moi. À propos, je voudrais savoir si vous aimeriez que je fasse la trilogie des The Witcher. Des jeux The Witcher. Qui sont excellents niveau scénario. Et je voulais savoir si ça vous plairait que je fasse la trilogie. De The Witcher 1 à The Witcher 3. Parce que franchement, c'est des bons jeux. Provenant, dit-on, de la poitrine de Janos Audran, le plus grand vampire qui ait jamais existé. Le cœur des ténèbres restaure la mort-vie vampirique. Ce sort peut être utilisé de manière répétée, mais il draine l'énergie magique de celui qui s'en sert. La vie est précieuse, gémit Janos, pendant qu'on la lui arrachait de son corps palpitant et ensanglanté. C'est quand même un peu crade, hein, la vie des vampires. Alors, Ron vous permet d'aspirer directement le sang. Donc vous voyez, hein. Cette fiole antique porte un don des ténèbres, puisque grâce à elle, ma puissance vitale est accrue. Voilà, donc ces personnes qui sont enchaînées ne sont bons qu'à être aspirées. Enfin, ne sont bons qu'à ce qu'on aspire leur sang. Contiennent de l'énergie magique brute, qui augmente ma capacité d'invocation de l'énergie pour jeter des sorts. Et au fur et à mesure de l'aventure aussi, vous allez trouver ces petites boules bleues ou roses. Tout dépend de la couleur, hein. C'est soit la puissance que vous avez... soit la couleur définit aussi la puissance que vous allez récupérer. Vous en avez des bleus, des violettes, des roses. La tombe offre un abri aux vampires fatigués. Dans les ténèbres de cette tombe, je pourrais me reposer. Et c'est un endroit de sauvegarde, donc on va sauvegarder. Et en fait, c'est pour ça hein, que je pouvais pas le faire sur mon ordi. Parce que rendez-vous compte, faudrait que je joue pendant 4 jours de suite, sans non-stop, sans m'arrêter, sans faire une seule sauvegarde, puisque je pourrais pas de toute façon. Donc c'est même pas la peine.
Donc vous imaginez un peu le truc. Et pour un jeu pas fini à 100%, hein, je précise. Le jeu précis en 100%, je crois, c'est 5 ou 6 jours max. Avec l'écran allumé au complet. Mais bon, si vous laissez tourner un ordinateur tout le temps, sans non-stop, sans vous arrêter, sans qu'il prenne une pause ni rien, bah ça fait un petit peu suspect, quoi. Aux yeux de la police, c'est un peu con. Ils croient que vous faites de la bœuf, donc c'est pas terrible. Lorsque la pluie se déverse du ciel, les vampires ont intérêt à se mettre à l'abri de ce contact. Acide. Il me semble qu'il y a quelque chose en haut, mais je m'en rappelle plus. Non, là c'est pas là. C'est dans un autre endroit. Excusez-moi. Là, il faut juste descendre. Alors lui, il était bien camouflé, hein, vous avez vu. On ne le voyait pas grâce à la tombe qui était devant. Alors restez pas... Ouais, t'es gentil mec, mais... Ah, si je peux pas m'aider. C'était juste pour me prévenir qu'il fallait que je redémarre mon... J'allais dire mon PC, mais... Alors, pour venir là, il va falloir la transformation du loup-garou que vous allez avoir dans le jeu, mais après. Pas encore tout de suite, hein, c'est pas... En attendant, on va se déplacer de sépulcre en sépulcre. Et sauvegarder au passage, hein, ça sert, parce qu'il y a des fois, vous sauvegardez... Mais ça sauvegarde pas, donc moi je préfère sauvegarder tout le temps que je vois une crypte. Ou un sépulcre. J'aime bien appeler ça un sépulcre, honnêtement. Yes. J'entends déjà les commentaires. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est ce bordel dans les sauvegardes? Ça fait déjà 4 jours et 23 minutes que tu joues. Alors que tu joues que depuis 12 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce plafouet? En fait, c'est... Le jeu, il compte ça comme ça, en fait. En jours, puisque vous êtes mort et vous êtes ressuscité. Mais il a fallu quelques jours pour que vous soyez sur pied. Ça s'est pas fait hein, instinctivement comme ça. Hein. Faut le savoir. Ken, il a pas fait... Voilà, en vampire. Voilà, je aspire le sang. Aspirer que... Aspirer... Avouez que ça peut sauver des fois si vous êtes en manque de sang et qu'il y a des personnes comme ça et qui essaient de vous toucher. Regardez là. Alors ça, c'est des esprits démoniaques. Ah. D'habitude, je les ai les deux. Là, j'ai raté. Voilà, et s'il vous touche, vous explosez. Littéralement. Ah, vous voyez, celle-là, elle est rose. Donc, magie accrue. Voilà, et je les aspire les deux en même temps. Ça me permet de régénérer de la vie, et ça, c'est cool. Les pics sont dangereux pour les vampires. Hein. Oups. Ah, je suis pas assez loin. Faut pas se mettre tout contre l'ananas, sinon ça marche pas. Et je vous avais montré ce que ça faisait quand Raziel a besoin d'énergie sans tuer un humain. Et c'est plutôt drôle, on dirait qu'il lui fait un bisou, c'est beau. Appréciez, gentil d'arme. Hop. Voilà, pour pouvoir passer. Notez que vous perdez quand même pas mal de vie hein, si vous touchez cette merde. Et... Tac. Oups. Pardon. J'appuie dessus sans faire exprès. Donc là ça se voit pas. Hein. Là ça se voit pas le truc de sang, mais juste après on va voir que ça diminue au fur et à mesure. Ces bizarres mécanismes envoient des éclairs d'énergie tournoyante et étripent mes ennemis humains, écorchant des lambeaux de chair de leurs os ensanglantés. Alors ça c'est morbide.
Vous pouvez les tuer si vous en avez pas besoin. Moi, j'en ai pas besoin pour le moment. Et ici, regardez, là où il y a la tombe avec le symbole de la mort dessus, vous trouverez alors soit des cœurs des ténèbres, soit des objets tournoyants ou des pouvoirs que vous allez récupérer au fil du jeu. Et ça, c'est cool. Vous voyez? Ah tiens, je parlais de trucs tournoyants. Et pour les sélectionner, c'est R2. Et pour R1, c'est les pouvoirs magiques. Donc je vais choisir celui-là. Et R1, voilà, c'est... Vous voyez? Alors oui, hein, quand vous êtes un vampire, votre force est décuplée. Bon, à pousser les rochers, mais pas tous les rochers. On va en voir après des rochers que je ne pourrai pas encore pousser. Et vous verrez qu'ils sont plus sombres que ceux-là. Vous voyez, ceux-là, ils sont marrons. Et ceux-là, ils sont noirs, regardez. Ceux-là, je ne peux pas les bouger. Ils sont trop lourds pour l'instant pour Kane. Je récupère... Bah alors, récupère-la. Du gland. Aïe. Ah, il y a des fois, c'est un peu chiant. Vous voyez? Ça a commencé à diminuer. Là, il me faudra un petit peu de sang pour récupérer mes... Je vais pas utiliser les cœurs des ténèbres, mais je voulais juste vous montrer que vous pouvez utiliser le cœur des ténèbres pour récupérer plein de sang, plein de vie, et ça c'est cool. Mais ça vous régénère pas totalement en life, hein, faut le savoir. C'est à double tranchant qu'on appelle ça. Ça peut vous sauver, mais ça peut aussi vous tuer si vous en abusez. Donc, non, n'abusez pas les amis. Et je vais sauvegarder au cas où. Et non, j'ai pas fait le chemin inverse. Hein. J'ai pas tourné en rond. On croirait, mais non. C'est juste les sépulcres qui sont bizarres en guise de conception. J'aime bien le mot sépulcre. Je sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le mot sépulcre. Moi je trouve que c'est moins morbide de dire sépulcre que crypte ou cimetière ou un truc comme ça. Moi je sais pas. Pour ma peine, je suis partagé. Hop, on va le mettre là parce que ça brouille la vision de Kane. La faim et la faiblesse ne peuvent rien contre l'appel de la vengeance. Je retrouve l'assassin. Alors je fais le tour pour voir si je n'ai rien raté. Et non, je n'ai rien raté pour l'instant. Vous voyez qu'il y a de l'eau. L'eau est très très mortelle pour les vampires, hein, on nous l'avait dit. Si un vampire touche l'eau, il se dissout instantanément. C'est ce qui s'est passé pour Raziel hein, au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première épisode où on a vu Raziel qui s'est fait jeter dans le lac des morts. Voilà, et je récupère de la vie. Quel sortilège est-ce donc? Je croyais que nous t'avions tué. Bâtard! Défends-toi, Ruth. Aïe. Nous t'avons déjà battu et nous te battrons encore. Leur ricanement d'honoraire a jamais gravé dans ma mémoire. J'avais évité la mort pour ce moment. Je n'avais qu'une chose à espérer. Dieu. Il n'y a plus grande délivrance que celle de la vengeance. Mes assassins étant morts, ma quête était achevée. Et vous avez vu que quand j'ai avalé le sang, donc quand j'ai aspiré du sang, il y a un tout petit peu qui est sorti, c'est que vous en avez plus du tout besoin. Exemple. Là, c'est parce que j'en avais besoin. Je me suis fait un tout petit peu trop de dégâts. Et regardez, là, elle est bleue. Tout à l'heure, elle était violette. Et ça vous remonte un petit peu. Vous voyez? J'ai pas pris de dégâts. Et regardez, ça déborde. C'est parce que vous en avez plus besoin. Ce n'est pas fini, Cain. Ces imbéciles n'étaient que les instruments de ton meurtre, pas la cause. Cherche du côté de leur maître. Cherche du côté des piliers et accède à la forteresse de l'esprit. Franchement, c'était super bien fait pour l'époque, hein. Le monde avait changé devant mes yeux. Je ne m'attendais pas à une telle cruauté de la lumière.
Dans l'étreinte du soleil, je ne pus trouver de réconfort, seulement de la malice. Cela devait s'aggraver avec le temps. Cela est autre chose. Et d'autres choses. Normalement, il dit ça en sortant de la première crypte, enfin, c'est pas grave. Regardez sur la gauche, sur la droite, pardon, ici. À chaque fois que vous tapez, vous voyez les yeux des crânes devenir rouges. C'est là que mon assassinat sanglant eut lieu. Je ne ferai aucune faveur aux habitants de cette place. Ils goûteront mon épée. Et moi, leur sang. Leur sang. Je suis désolé, je connais le jeu par cœur parce que je l'ai fait 3 fois d'affilée, mais... Bon, pas 3 fois d'affilée d'un coup. Hein, sur plusieurs jours, ça s'est fait. Ça s'est pas fait... plusieurs semaines. Ah, et là, c'est l'aubergiste. Essayez d'attaquer vite quand même, parce que ces bâtards s'en prennent à vous et ça peut faire bugger le jeu. Voilà. Et vous voyez que ça a fait un squelette tout rouge. Parce que ça a découpé tous les lambeaux de chair présents sur ses os. Je sais, c'est dégueulasse, c'est morbide, mais c'est le jeu. On est dans le cruel absolu, mais c'est pour la bonne cause. Succulent. Oh! Je mettrais bien la chanson sous les jupes des... voir sous les jupes des filles, là, parce qu'on a vu un petit peu ses culottes à la nana. Ah oui, alors, ces gens, vous pouvez les tuer là, mais vous pouvez revenir le soir et aspirer leur sang dans leur sommeil. C'est encore beaucoup plus cruel que les tuer comme ça. Ouah, c'est mon portable qui faisait ce bruit. Enfin, le jeu qui a du mal à charger, quoi. Alors, je ne ferai aucune faveur, qui dit, hein, mais j'ai vu comme j'ai pas besoin de sang. Pour l'instant, je les épargne. Je reviendrai quand ma joue sera plus grande. Je mérite ton sang. Femme. Femme infidèle, j'ai failli dire, mais... Et on en a 4. Alors, plus tard dans le jeu, dans une grotte, vous allez trouver des forgerons d'armes. Mais ces forgerons d'armes demandent un tribut en échange d'armes. Ils demandent un tribut de sang. Donc, si vous avez assez de vie, vous pouvez vous recharger pleinement en armes comme ça. Et si vous débutez le jeu, n'essayez pas, hein, parce que ça va vous tuer presque instantanément. Donc, Le nécromancien ne m'avait pas prévenu des conditions de ma résurrection. Cependant, je dois avouer que dans ma hâte, je n'avais demandé l'avis de personne. Ce don était-il une malédiction? La réponse, je devais la trouver dans les piliers. oups. Ah bah j'en ai envoyé un. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait quand Kane marche dans l'eau. Vous voyez qu'il fume. J'ai perdu un petit peu de vie. Ça se voit pas là, mais ça se verra quand je boirai du sang. Ça va remplir ma jauge, mais sans la remplir. Sans déborder. Ah si, ça déborde. Ouais, bah c'est pas grave. J'ai pas perdu beaucoup de vie, c'est pour ça. Les musiques du jeu aussi sont belles, hein. Je tiens à le préciser, Crystal Dynamics et... ces équipes ont fait du bon travail quand même. Crystal Dynamics et... Merde, j'ai oublié l'autre. Clipping de l'épée. Ouais, ça le touche. Alors, il y a l'arbre qui gênait, mais... ça marchait.
Voilà, vous pouvez... Parce que ces bâtards envoient des couteaux en fait, c'est pour ça. Je vais en haut. La forêt est dense, c'est bien, moi ça c'est un bon effet de gameplay que j'ai apprécié dans ce jeu. Aïe. Lorsque la lumière du jour fait place à la nuit, les pouvoirs du vampire s'estompent. Et on vient d'entrer dans le jour, il y a... Vous voyez, attends. Viens là toi, vous voyez qu'ici il y a une... Alors il y a beaucoup de gens qui vont me demander c'est quoi. Ça c'est une horloge solaire, ça vous montre l'heure à laquelle il est. Et on en utilisait beaucoup au Moyen-Âge et dans l'Antiquité. Les piliers de Nosgoth. Même du temps de mon vivant, peu de spectacles m'avaient autant ému que celui-ci. Une telle beauté, m'émerveillai-je, devrait égayer notre monde mourant. C'est beau, hein? Ça va être encore plus bourrin après. Je parle pas après dans le jeu là, après dans les autres jeux. Après Soul River, les deux derniers, ils vont être un peu plus bourrins. Ah, cinématique les amis. Et on va se quitter là-dessus. Bonne petite vidéo ça fait, hein. Nupraptor, ta folie a brisé nos rêves et t'a rendu aveugle. Garde tes distances. Je te renverrai en enfer, esprit. Il ne reste rien de moi que tu puisses craindre, vampire. Je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Ariel, l'équilibre du cercle des neuf. Malgré cela, je peux te fournir les réponses que tu cherches. Je ne cherche qu'un remède. Il n'existe pas de remède contre la mort, seulement la délivrance. Tu dois détruire la sorcellerie qui empoisonne Nosgoth. Alors seulement, tu trouveras la paix. Les 9 protecteurs de l'espoir ont juré d'utiliser leur pouvoir pour protéger notre monde. À présent, ces piliers ont été corrompus par mon traître. Mon assassinat par cette bête a rendu mon amour Nupraptor fou. À présent, il sème la misère et la douleur dans le cercle, s'attaquant jusqu'aux fondations de Nosgoth. Tu dois établir l'équilibre. Tu dois redresser les piliers de Nosgoth. Le destin de ce monde m'est indifférent. Alors pour toi-même, Cain, car à l'indicible. Nosgoth. Il me fait triper. Eh ben bien, une bonne petite vidéo ça. Nupraptor, avec son acte de vengeance aveugle, était une menace à la survie de Nosgoth. Chaque membre du cercle était attaché au pilier qu'il servait. Les piliers reflétaient l'état mental de leurs serviteurs, et comme les esprits du cercle dégénérèrent et s'enfoncèrent plus encore dans la démence, les piliers s'effondrèrent. Pour les restaurer, chaque membre du cercle devait mourir, et l'objet qui leur servait de lien au pilier devait être retourné. Ariel déclara que mon sort ne se terminerait que lorsque tous les piliers seraient restaurés. Et c'est ainsi que ma quête de Nupraptor commença. Voilà, excusez-moi, j'étais en train d'écouter la belle phrase de Cain. Le pilier de l'équilibre, autrefois défendu par Ariel. Le plus important Les des piliers piliers. font leur propre choix. Oui, ce sont des entités conscientes, les piliers. Je tiens à préciser, hein, au cas où si vous demandez. Le pilier de l'esprit, protégé par Nupraptor, le mentaliste. Et vous voyez que la forme du pilier, c'est un cerveau. Et c'est très bien, ça précise. Le pilier de la dimension, protégé par Azimut, la planeuse. Je les fais tous, hein. Le pilier du conflit, protégé par Malek, le paladin.
le gardien des Séraphéens qu'on a... Le pilier de la nature. par Bane le druide. Oui, il le dit pas, hein, c'est un petit bug du jeu, mais il le dit pas. Bane le druide. Le pilier de l'énergie, protégé par 2 joules, l'énergiste. De Joule. Notez que les noms des trucs sont vraiment bien choisis en fonction de tel ou tel pilier. Hein. Le pilier du temps, protégé par Moebius, le remonteur du temps. Ça me fait tellement triper, il y a vraiment des de Joule. Ou Anarcroft l'alchimiste. MDR. Ah, il veut pas le faire celui-là? Attends. Le pilier de la mort, Voilà. protégé par Mortanius, le nécromancien. Et celui qui nous a ressuscités. Le pilier des États, protégé par Anarcroth, l'alchimiste. Qui a un nom allemand, je vous le fais savoir. Ah merde, non. Ah oui, alors quand c'est un allié, ça tourne autour. Je tiens à le préciser. Donc il me reste plus qu'un. J'ai fait le con. C'est pas grave. Et on va sauvegarder. Voilà, on se téléporte. Et on en saura plus sur ceux qui ont créé ces trucs dans Soul River 2. Ceux qui ont créé Nosgoth et tout. Ces balises me servent de point de repère au cours de mes voyages sous forme de chauve-souris. Lorsque je les ai mémorisées, je peux toujours revenir. Lorsque je me transforme en chauve-souris, je peux parcourir de longues distances sans me fatiguer. Du haut du ciel, je domine Nosgoth tout entier. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand Kane il se transforme en chauve-souris. C'est plutôt bien fait comme transformation. Donc je vais aller ici. Me transformer en chauve-souris. Touc. Voilà. Donc que ça vous montre un peu la cinématique pour les piliers de Nosgoth qui est vraiment très belle. Et on va la voir à plusieurs reprises. Franchement c'était tellement bien fait à l'époque. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce jeu, c'est parce qu'il est vraiment bien fait et il y a plein d'éléments de gameplay qui sont super intéressants. Ah oui, ça sert de point de téléportation aussi, la structure des piliers de Nosgoth. Vous apparaissez directement dessus. Et pas là où il y a le pilier de la chauve-souris, hein. Ça vous montre seulement où vous êtes juste à côté, quoi. Ça c'est cool. Je vais baisser juste un peu la musique hein, parce que là il n'y a pas besoin de musique. Et l'autre que je viens de tuer est réapparu normalement, si je dis pas de conneries. Ouais, ils sont les deux là. Attends. Voilà. Oh bah perfect, sans une touche. Il m'a même pas touché, c'est con. Heureusement pour moi, tiens. Alors, nouvelle salle. Ah oui, non, c'est à gauche. Et on se retrouvera... Putain, j'arrive pas à causer. On se retrouvera là. On se retrouvera ici pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vous laisse. Passez une bonne journée. Une bonne nuit aussi. Et l'entraînement de Goku que j'ai appelé le méga entraînement de Goku, vous l'aurez demain puisqu'il est en train d'upload. Alors je sais pas si on peut le voir ici dans ma barre des notifications. Si 178 MO.
il me reste encore 42 minutes je crois ou un truc comme ça pour que ça soit upload, donc vous pouvez la voir ce soir et ça c'est cool. Il est 23h27, normalement elle va être upload vers minuit et demi, 1h du matin, si je dis pas de conneries, hein, sinon c'est un fake que je dis, hein, mais je sais pas du tout. Donc voilà, à la prochaine fois les amis, bye tout le monde, sur ce, moi je vous laisse, ciao.